Que dire de plus? Ouais, je voulais vous faire une petite vidéo dans les bois. Mais là, franchement, l'occasion est trop belle. L'occasion est beaucoup trop belle. Hop. Il risque d'y avoir plus de vent que j'aurais voulu. Je vais les mettre à l'abri dans les bois. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voyez? Restons protégés, restons masqués. Après on vous dit que le masque il est valable que 4 heures, après il faut le laver, qu'au bout de 10 jours il faut le jeter. Donc vous pouvez sortir mais que 4 heures. Et que pendant 10 jours. En gros c'est ce que je comprends. C'est-à-dire que même les gens qui ne veulent pas regarder la radio, qui ne veulent pas regarder la télé, quand ils sortent de chez eux, ben voilà ce qui tombe, hein, des affiches partout. Attention, restez masqués, quoi. Alors, en gros, pour expliquer. Au mois de janvier, par exemple, interdit de circuler dans les lieux publics avec un masque. Quel qu'il soit. Impossible de rentrer dans un supermarché avec un masque. On refoule encore des femmes voilées dans les métros, dans les comment on appelle ça, dans les lieux publics et dans les bus, par exemple. J'entends ça régulièrement. Dès le moment que tu caches ton visage, c'est interdit de rentrer dans les locaux administratifs, par exemple. Dans les banques, enfin partout, il peut y avoir un risque. Hein. Se voiler le visage est interdit, c'est une loi entre guillemets républicaine. Février-mars, surtout ne prenez pas de masque. Ça ne sert à rien. Je parle des masques là chirurgicaux hein, ou médicaux. Ça ne sert à rien. Bon, entre temps, l'État n'en a plus. Ça ne sert à rien, mais on les a envoyés aux Chinois. Allez savoir pourquoi, si ça sert à rien, pourquoi est-ce qu'on les envoie aux Chinois? Et là maintenant, le masque est obligatoire. On continue dans les trucs contradictoires, hein, dans toutes ces informations contradictoires qui vont vous troubler. Alors évidemment, inconsciemment, on va vers des biais cognitifs où on va ne voir et ne retenir que les informations qui nous arrangent. Comme tout à l'heure, attendez, je laisse passer. C'est un petit moment de silence quand même. Tranquillou. Donc je disais, comme tout à l'heure, où je vois devant le magasin de bureau de tabac, où j'étais chercher Charlie Hebdo pour ma voisine, je vois un paquet de cigarettes comme ça tout neufs, qui ont été vidés de leur contenu. C'est-à-dire que le fumeur sait que le tabac est dangereux, il sait que ça tue 78 000 morts par jour, donc 125 personnes par an. En France, 125 000 morts par... Oh là, j'y arriverai pas. 125 morts par jour en France, 78 000 morts par an, on va y arriver. Qu'on pense qu'il va y avoir centaines de millions de morts en 2020 dans le monde. Ça, c'est les chiffres OMS. On le sait, le fumeur le sait, mais c'est marqué sur les paquets de cigarettes, donc il jette le paquet de cigarettes et il met ces cigarettes dans un étui en cuir, en plastoc ou en ce qu'il veut, en carton, pour ne pas avoir l'avertissement. Vous voyez. Est-ce que ça le met à l'abri de la cigarette? Pas du tout.
Comme là, ce que je viens de voir, là, ils foutent des ralentisseurs, hein, donc c'est des zones à 30 km/h, hein, c'est des zones d'habitation. Et là, j'ai vu un camion de livraison qui vient de foncer, là, et qui a failli qui a carrément, j'ai cru qu'il allait se renverser, quoi. Il a fait une embardée pas possible, mais voilà, on s'en fout. C'est 30 km/h, ils mettent des trucs de sécurité. Mais tout le monde s'en fout. Vous voyez, comme je vous ai dit, hein, le monde d'après, c'est un monde de gens qui sont dans le déni. Des alcooliques qui m'accusent de vouloir tuer la viticulture en France parce que je cite des recherches scientifiques qui disent que même un verre de vin par jour, eh ben, ou par repas si vous voulez, c'est négatif. Les effets délétères sont supérieurs aux effets positifs à cause de l'éthanol, parce que l'éthanol, c'est-à-dire l'alcool, est un anti-aliment, est quelque chose qui va dissoudre les sucs les graisses qu'il y a dans l'estomac, qui sont sécrétées par l'estomac pour se protéger de son acide gastrique. Donc ça peut emmener à des sacrés problèmes, hein, c'est-à-dire vous allez digérer votre estomac. Évidemment, ça emmène à des cirrhoses, ça empêche la digestion des aliments, enfin bref, c'est un dissolvant, ça dissout aussi les neurones du cerveau. Voilà, on le sait, mais c'est moi qu'on accuse. Vous savez, je vous ai parlé de... Je ne sais pas si c'était un marquis, son vrai nom c'était Roch, qui disait au 19e siècle, au 18e siècle, c'est sous la Révolution, c'est un sacré personnage. Un gars, il a voulu se suicider, les gars l'ont réparé, puis l'ont emmené à la guillotine, quoi. Et il disait qu'en France, on est un pays où on condamne ceux qui sonnent le tocsin, hein, c'est-à-dire ceux qui avertissent qu'il y a un incendie, et on laisse aller ceux qui mettent le feu, les incendiaires. Ben là, c'est ça, quoi. C'est ça, quoi. C'est-à-dire, là, je viens de voir une émission là, sur Sud Radio, elle est balèze, quoi, où vous avez des spécialistes, hein, des endocrinologues, des virologues, qui viennent expliquer effectivement que la chloroquine, ça a été utilisé depuis 70 ans, qu'il y a eu plus d'1 milliard de personnes qui a déjà utilisé cette chloroquine, et que, que l'étude qui a été faite dans The Lancet a été faite par des cardiologues sur des patients de cardiologie et n'ont absolument rien à voir avec le Covid. C'est affolant, quoi. C'est comme si moi, en tant qu'entraîneur sportif, je fais faire du culturisme, c'est-à-dire de la prise de poids, à des gens qui veulent faire, je sais pas moi, de la grimpe. Des gens qui veulent grimper, qui veulent faire de l'escalade, je les pousse à prendre du poids dans les jambes, par exemple, ce qui ne sert strictement à rien. D'accord. Voilà, donc je retourne dans mon petit coin à l'ombre des orties. Donc je suis un petit peu écœuré, quoi. C'est-à-dire des moments que vous donnez des données scientifiques, on vous accuse de tous les maux. Hein. Alors, puis c'est comme pour ça, serait-ce que, comme je vous ai expliqué, hein, j'ai eu un post censuré qui m'a semblé complètement aberrant qu'on me censure ça. J'ai demandé une réexamination, enfin un réexamen de ce post-là, confirmé par Facebook, comme quoi effectivement ce post était criminel, enfin je sais pas trop quoi, apologie du crime contre l'humanité, quoi. Enfin bref, ça critiquait le Covid, c'est-à-dire la gestion du Covid aux États-Unis. Et quand j'ai pris, comment dirais-je, en copie d'écran toutes ces réponses de Facebook et je les ai mis sur Facebook, et ben j'ai été bloqué pendant 24 heures. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de dénoncer ce que fait Facebook sur votre compte. C'est un peu le jeu, comme on m'avait dit oui, tu critiques les gens qui passent leur temps devant un ordi, alors que toi tu utilises les ordis. Moi j'utilise les ordis de façon professionnelle, mais bon, pas pour faire des jeux, pas pour perdre mon temps, quoi. J'y vais vraiment pour faire des recherches et je trouve ça génial, quoi. Franchement, j'ai appris en les 20 dernières années plus que les 30 dernières avant, quoi, hein, en ce qui concerne mes sujets qui m'intéressent, hein. C'est-à-dire les arts martiaux, etc. Tout ce qui me pique. Voilà, donc
C'est le jeu, comme on m'a dit, tu peux pas aller sur internet et dire les geeks, c'est le jeu, c'est un écran, bah voilà, les gars, les années 80, ils ont été élevés avec des écrans, avec des Game Boy, après avec des jeux vidéo, des Minitel, voilà, donc quelque part, ils ont passé la moitié de leur vie dans le monde virtuel, et moi j'arrive dans ce monde virtuel qui n'est pas le mien, et je critique le monde virtuel. Mais comme je dis, heureusement que je suis pas geek, heureusement que j'en ai rien à foutre, qu'on me bloque, etc., parce que, franchement... j'imagine le gars qui a été élevé, je sais pas moi, le mec de 35-40 ans, qui a été élevé par des jeux vidéo et tout ça, et qui tout d'un coup se retrouve bloqué pendant 24 heures de Facebook, il doit péter les plombs, quoi. À moins qu'il soit sur plein d'autres trucs, quoi. Mais voilà, alors les gens me disent, ben voilà, c'est un bon signe, hein, ça veut dire que t'es quelqu'un qui dérange, vous imaginez. Et puis d'un autre côté, on ne peut même pas répondre. Moi j'ai voulu contester pour la deuxième fois, enfin mon blocage. Non, vous ne pouvez pas. Et oui, je suis bloqué, je ne peux pas répondre. Voilà, donc on me demande de contester, et quand je veux contester, je ne peux pas. Je contesterai mon blocage de 24 heures une fois que les 24 heures sont passées. Voilà, on vous coupe les deux jambes et après on vous demande est-ce que vous êtes d'accord. Mais voilà, heureusement que je vis dans la vie réelle, que je me promène dans les bois, que je vais chercher mes orties, que je me fous un peu de tout ça, parce que franchement, il y aurait de quoi péter les plombs. Hein. Ouais, donc le monde d'après, ben, je le vois arriver, hein, Le monde d'après, ça va être un monde complètement surveillé par des drones, par des robots, parce qu'en fin de compte, c'est des robots. Et là, on est dans ce qu'on peut appeler l'intelligence artificielle. On n'a pas la même définition de l'intelligence, mais bon, l'intelligence artificielle robotique, hein, c'est-à-dire, ça vous prend, quelqu'un décide les algorithmes, hein, on décide que le mot, je sais pas moi, censure sera censuré. Tous ceux qui parlent de censure sont bloqués. Enfin, censurer d'abord et bloquer ensuite parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on les censure, quoi. Et ils ne sont pas contents. Voilà un petit peu le monde d'après, quoi. C'est-à-dire, on peut plus faire, on peut pas dire ce qu'on a à dire, on peut plus parler de ce qui est. Comme là, je cite l'histoire de Srebrenica, là, moi je l'ai vécu en direct, hein, à l'époque. Hein, tous les journaux du monde entier expliquaient que pour obliger l'OTAN à venir intervenir dans une guerre qui était propre comment on peut dire, aux Bosniaques et n'avait rien à voir avec l'OTAN, ben, on a grossi le nombre de morts en déterrant des cadavres et en sortant d'autres cadavres récents des morgues. Et on a foutu ça sur le dos des Serbes. Il y a eu des morts certainement, mais pas autant, comme l'histoire du Covid. Et là, on me reproche de dire ça. Mais voilà, moi j'ai vécu ça en direct, je l'ai vu. Vu que j'allais aller en Yougoslavie, forcément, je m'en renseignais d'abord avant, quoi. Et maintenant, on me le reproche. Alors ça a été dénoncé après par la suite, hein, je veux dire, un an après, ça y est, tous les journaux, tous les journalistes expliquaient ça, quoi. Et y compris des Bosniaques, y compris comment on peut dire, des Croates qui dénonçaient ça, quoi. Voilà, donc c'est toujours marrant de... Voilà, les gens ils sont persuadés que ce qu'ils font est juste, est vrai, et vous quand vous sortez des données scientifiques ou des études de l'époque, oui c'est un petit peu comme les gamins, j'entendais là, j'ai vu ça sur une vidéo, une gamine qui a 17 ans, et qui critique, je sais pas moi, l'État blanc, français, colonialiste, etc. Mais voilà quoi, à l'époque tout le monde avait des esclaves, quoi. Je veux dire, depuis les Mésopotamiens jusqu'à encore maintenant au Maroc, voilà, pas des conneries, en Afrique et tout, il y a encore des esclaves. En Asie, il y a encore des esclaves. Dans les pays arabes unis, il y a encore des esclaves. Vous voyez, donc voilà, donc c'est des gens qui vont critiquer 100 ans après ou 1000 ans après, ouais, pourquoi les gens ont fait ça. Ils ont fait ça parce qu'ils étaient formatés pour faire ça. C'est tout. C'était dingue. Quelqu'un qui était dans une bataille, qui perdait la bataille, à l'époque, par exemple des Celtes, s'il ne se suicidait pas, parce qu'on n'a pas à survivre à son clan, s'il ne se suicide pas, y compris chez les Spartiates, eh ben c'est un lâche et il ne mérite pas de vivre. Et il devient un esclave. Donc il perd son nom, il perd son titre, il perd sa race, je ne sais pas comment on peut dire, hein, il n'est plus rien, il est moins qu'un chien. Parce qu'il a refusé de se donner la mort.
Alors que, voilà, comme on dit, je ne suis pas Spartiate, je suis Sparte. Voilà. Si Sparte perd, si Sparte est vaincue, ben, je meurs ou je suis esclave. D'où le suicide des femmes, des enfants, etc. Aussi bien chez les Celtes, chez les Romains aussi, hein, chez les Germains, chez les Grecs, partout, quoi. Je veux dire, les gens se suicidaient pour ne pas devenir esclaves. Et pour rejoindre leurs camarades dans le Valhalla, dans tous les paradis des guerriers, quoi, en gros, quelque part, pour rejoindre leur clan. Voilà, je trouve ça un petit peu critiqué, comme j'entendais pareil, des gamines de 14, 15, 16 ans qui critiquaient un journaliste qui avait 80 ans en disant oui, à l'époque où vous étiez en Allemagne, vous aurez pu faire des critiques sur Hitler. Alors lui disait, mais à l'époque, Hitler, voilà, on ne lui a pas donné le prix de Nobel de la paix, mais presque, hein, c'est-à-dire tous les gens venaient voir comment il faisait, comment il avait sauvé son pays, voilà, de la banqueroute, il avait relancé les autoroutes, les usines, bon, il n'a pas dit que c'était des chars et des avions de combat, mais bon, voilà, il a relancé, il a créé la voiture du peuple, la Volkswagen, etc. Donc il n'était pas, au départ, quand il a été élu, tous les pays du monde, pratiquement, prenaient modèle sur lui, quoi. C'est après Chamberlain commençait à avoir des doutes. Mais à l'époque, voilà, on ne sait pas, après il a pété les plombs, hein, je ne sais pas s'il prenait de la drogue. Mais bon, voilà, le principe, c'est qu'on ne peut pas critiquer les choses 20 ans, 30 ans après. Moi, je prends les témoignages de l'époque et j'explique. Comme j'explique, voilà, je suis abonné à plusieurs livres scientifiques, hein, plusieurs magazines scientifiques, y compris sur le sport et tout, et j'explique, voilà, je poste régulièrement les dernières découvertes en sciences, en anatomie, en physiologie. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on sait depuis longtemps, hein. Voilà, mais bon, voilà, on le sait quand on pratique intensément le sport, hein. Et après, il faut expliquer pourquoi, qu'est-ce qui se passe quand on fait ci, quand on fait ça. Voilà, donc, je crois que la science est là pour expliquer, ce qu'on sait depuis longtemps, et qui a toujours marché, quoi. Donc, voilà, ce qui me fait un peu flipper, c'est le monde de demain, le monde surveillé, le monde comme en Chine, où vous aurez des drones partout autour de vous, vous aurez un bracelet électronique, il paraît que ça y est, hein, la CNIL a dit ok, hein, traçage et tout pour les Français, alors qu'il n'y a plus de virus. Hein. C'est ça le problème. Il n'y a plus de virus, mais on vous fout des affiches, attention, il faut porter un masque. Alors que même les médecins disent, bah, nous on s'en fout, quoi, je veux dire. Quand ils sont avec des malades qui ont plusieurs pathologies et qui passent 10 heures par jour, à la rigueur qu'ils prennent un masque, qu'ils changent toutes les 2 heures, pourquoi pas. Et c'est pas des merdes de masques qu'on a. Mais qu'on prenne un masque comme ça sert strictement à rien. Je veux dire, vous voyez une cellule, vous voyez le noyau de la cellule, dans le noyau vous avez de l'ADN, et ben, les virus c'est des petits morceaux d'ADN. Donc comment un tissu peut empêcher des morceaux d'ADN de partir, etc. Je veux dire, pour y croire, faut avoir bac-8, hein, comme j'expliquais voilà, tout à l'heure, hein, je veux dire, maintenant il n'y aura plus que des bobos et des cassos, hein. Donc il y aura des bobos avec bac+2, +3 et tout ça, puis il y aura les autres là, qui bossent comme des malades, et puis les cassos qui ne peuvent plus bosser, qu'on va condamner à ne plus bosser. Voilà, comme on dit, le ministre des Sports qui veut que la reprise du sport se fasse avec un vaccin. Bientôt, pour aller à un magasin, il faudra un vaccin. Pour prendre l'avion, prendre le train, il faudra un vaccin. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller dans les grands magasins. Ça encourage les gens quand même à être autonomes, hein, avant que ça soit interdit. Donc, imaginez-vous, moi, en tant qu'entraîneur sportif, j'ai déjà un public d'anciens gens, enfin d'anciens gosses qui ont été élevés aux jeux vidéo, donc c'est quand même pas des flèches ce que je vois passer dans le monde sportif à droite et à gauche. Mais en plus, si vous voulez vacciner, alors là, ça va en faire des lobotomisés, quoi. Je veux dire, ça va être quelque chose, quoi. Donc, bonjour bonjour Idiocratie, là. Ça va être chaud, quoi. Ça va être chaud. C'est ce qui est à craindre. Bon, j'ai vu que ma vidéo était passée sur YouTube, hein. Bon, je ne peux pas la poster sur Facebook. Il y a des gens qui l'ont postée sur Facebook, c'est pas passé dans le fil d'actualité, hein. Voilà, donc vous voyez à quel point, voilà, maintenant je suis marqué en rouge, hein. J'ai été cité par Silvano Cotta,
j'ai été bloqué, parce que j'ai dénoncé que j'ai été bloqué. Donc, prochaine sanction, ce sera 1 mois sans Facebook, ou bien bloqué 1 mois sur le net. Hein. Donc maintenant, moi, j'ai des listings sur Gmail, j'ai des adresses, tous mes stagiaires ont rempli des adresses, à moins qu'on me coupe le téléphone, qu'on m'empêche d'écrire par la poste, comme je faisais avant. Avant, quand je faisais un stage, j'envoyais 200 courriers. En tant que les postes marcheront, il n'y a pas de problème. Vous voyez, comme quoi le gouvernement n'a rien à foutre de la santé des gens et du monde du travail, quoi. Ils en ont rien à foutre que les gens puissent bosser. Ils veulent flinguer toutes les micro-entreprises, toutes les associations, pour tout regrouper, voilà, comme ils l'ont fait pour l'agriculture, en faisant croire qu'il y avait des virus aviaires, cochons, vous voyez, des trucs comme ça, porcine, de façon à tuer tous les pauvres gars, tous les cochons des pauvres gars qui avaient un petit élevage avec une 50aine de cochons, et tous ceux qui avaient des poules et des oies dans leur ferme, ben on les flinguait au grand bénéfice des grands élevages, quoi. Bourré d'antibiotiques, où le mec de toute façon il y va avec un masque. Hein. J'ai eu l'immense honneur de rentrer dans un élevage de cailles quand j'avais, je sais plus, c'était 17 ans. T'as pas le masque, tu tombes, hein, je veux dire. T'as 10 000 cailles par terre comme ça, ou poulet ou ce que tu veux, quoi. Et tu as des morceaux de plumes qui volent partout, du duvet, de la poussière, ça pue la merde avec le gaz carbonique mélangé au méthane et tout. En plein été, tu rentres, tu es à 2 doigts de tomber dans les pommes et tu te barres. Voilà, donc bientôt il faudra aller en cosmonaute dans ces élevages. Pas besoin de faire des élevages. Mais tant qu'il y aura de la demande, hein, encore une fois, hein, on ne peut pas nourrir 4 milliards d'individus, mais on peut nourrir 40 milliards de vaches, de veaux, de cochons, de poulets, de lapins, avec des céréales. Il y a quand même un problème, quoi. Je veux dire, il y a un moment où il faudra réfléchir. Où on mange les céréales, où on pollue des milliards de tonnes de flotte chaque année, quoi. Et l'air, etc., etc. Ok, donc bienvenue dans le monde, dans le nouveau monde, hein, ça y est, hein. Le nouveau monde est là, c'est celui de la surveillance totale. Ok, bon, moi je vais cueillir mes orties, je vais prendre mes graines, je vais en garder pour planter, et puis là, je vous souhaite une bonne soirée, je vais mettre cette vidéo. J'espère qu'elle ne mettra pas 2h30 comme l'autre. Ah oui, parce que le flux est ralenti aussi. Voilà, donc bienvenue dans le monde qu'on nous promet, qu'on nous a promis. Donc c'est à vous de réagir. Chacun doit réagir, trouver des solutions.